Shalom à tous et à toutes. On va parler aujourd'hui du Shabbat et plus particulièrement du Kavod Shabbat. Concrètement, en quoi ça consiste? Il y a un passouk dans le prophète Ishaïa à la fin, c'est dans le 58e chapitre. Ce passouk, tout le monde le connaît par cœur, on le dit dans le Kiddush du Shabbat midi. Vekarata le Shabbat oneg. Et tu appelleras Shabbat oneg, un délice, un plaisir. Et de là dit la Gemara des choses assez incroyables. La Gemara elle est dans Shabbat, page 118a, la Gemara dit Kol ameneg et à Shabbat, celui qui fait un délice du Shabbat. Notni no nachali belim etzarim, on va lui donner un héritage sans aucune limite, à l'image de Yaakov Avinu. Nitzol meshibud malchuyot, il va être sauvé de l'exil, de l'asservissement des nations. Notni kol misholot libo, on va réaliser tous les désirs de son cœur. Vous avez des désirs dans votre cœur, des bons désirs, eh bien, la misa de Kavod Shabbat vous fera, Bezat Hashem, exaucer tous vos plaisirs. La Gemara continue, on lui donne la chiroute, la richesse. Tellement de promesses extraordinaires. Ça, c'est celui qui fait le Oneg Shabbat, le Kavod Shabbat. Et ces textes, d'ailleurs, sont codifiés dans le Tour. Le Tour est l'ancêtre du Shulchan Aruch. Et c'est la première halakha dans le Tour de Hilchot Shabbat. C'est ce que je viens de vous lire. Il ramène ces Gemarot en montrant la grandeur du Shabbat, la grandeur du Kavod Shabbat. Alors d'abord, première chose, on va essayer de comprendre en quoi ça consiste. Et quelle différence avec le Oneg Shabbat? Des fois, on parle de Kavod Shabbat, le respect du Shabbat. Et des fois, on parle de Oneg Shabbat. Oneg, c'est le plaisir, le délice du Shabbat. Alors, il y a effectivement une différence. On voit dans les paroles du Rambam, c'est très clair. Ce qu'on fait avant Shabbat, les préparatifs du Shabbat, c'est le Kavod Shabbat. Par exemple, vous allez vous laver, vous allez mettre vos habits de Shabbat, vous allez nettoyer la maison. Tout ce que vous faites avant, ça s'appelle le Kavod, c'est le respect du Shabbat. Alors que le Oneg Shabbat, le plaisir du Shabbat, c'est ce qu'on fait pendant Shabbat. Pendant Shabbat, vous allez manger, vous allez boire, vous allez profiter du Shabbat. Ça, c'est le Oneg Shabbat. Donc Kavod Shabbat, c'est avant, et Oneg Shabbat, c'est pendant. Là, on va se concentrer dans ce cours sur le Kavod Shabbat, le respect du Shabbat, qui d'après Nachmanide et beaucoup de grands décisionnaires est une mitzvah de la Torah. Alors premièrement, c'est-à-dire qu'il faut avoir la kavana. Quand on prépare des choses, c'est bien même de le dire, dit le Ben Ishraï, de dire je le fais en l'honneur du Shabbat. Alors il y a la douche, on ne va pas tellement en parler. On va parler surtout des habits. Parce que c'est écrit dans le pasuk Vechibato. On doit honorer le Shabbat. Comment on l'honore? La Gemara dit Shelo et malbushecha shel Shabbat ke malbushecha shel Chol. Que tes habits de Shabbat ne doivent pas être comme tes habits de Chol. De là, on apprend qu'il y a une mitzvah de bien s'habiller en l'honneur du Shabbat. Évidemment, tu vas voir un roi, tu vas voir quelqu'un d'important, tu te maries, tu mets des beaux habits, tu vas pas mettre tes habits habituels. À plus forte raison, quand tu t'apprêtes à recevoir l'Akdusha du Shabbat. Le Harizal disait que c'est très important, bien entendu, de mettre ses habits d'abord avant le Shabbat. Le but, bien entendu, est d'avoir les habits au moment où on va recevoir la sainteté du Shabbat. Alors d'abord, premièrement, et ça on le voit des fois dans des synagogues, ce n'est pas bien. Les gens qui, des fois on voit vendredi soir, les gens qui ont gardé leur tenue de Chol, et le samedi matin, vous les voyez costume cravate, c'est pas bien. Ou alors deuxièmement, on voit des fois des gens Seuda Shlichit, j'ai pas compris, on les voit le matin costume cravate, Seuda Shlichit, jogging. Non, faut savoir que tu dois garder tes vêtements de Shabbat depuis le début du Shabbat jusqu'à l'Avdala, surtout que Ma'alim Bakodesh, c'est de plus en plus sain. Donc le mincha de Shabbat, il est encore finalement plus sain que le matin. Donc évidemment que les beaux habits de Shabbat, tu dois les conserver depuis l'entrée du Shabbat, avant l'entrée du Shabbat, depuis vendredi soir, jusqu'au bien entendu, jusqu'au Motzei Shabbat, jusqu'à la Havdalah. Deuxièmement, nous dit le Chafetz Chaim, et c'est très important, on est dans une génération où on a l'impression que ça on le fait vis-à-vis des autres, que chacun veut montrer c'est quoi la marque de ton costume, comment t'habiller, non. Dit le Chafetz Chaim, c'est pas vis-à-vis des autres qu'on doit bien s'habiller, c'est vis-à-vis du Shabbat. Qu'est-ce que ça change? Ça change tout. Imaginez que pour X raison, vous avez dû prier seul, ça peut arriver, cas de force majeure, vendredi soir, vous avez dû prier seul à la maison, vous n'avez pas pu aller à la synagogue. Eh bien, évidemment que tu dois mettre tes beaux vêtements de Shabbat. C'est pas pour frimer, c'est pas pour montrer, non. Sans l'honneur de la reine Shabbat. Donc même si tu es tout seul à la maison, eh bien, tu dois mettre tes plus beaux habits en l'honneur du Shabbat. Et c'est quelque chose qui est très important. Et c'est le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch le dit clairement. Le Shulchan Aruch, je vous le lis, il dit « Il bash begadim naïm ». Tu dois mettre tes plus beaux vêtements en l'honneur du Shabbat. « Veismach bebiat Shabbat ». Tu dois te réjouir quand tu vas accueillir le Shabbat. Comme quand tu vas voir un grand roi, un roi important, tu as un rendez-vous avec lui, tu as une requête urgente à lui soumettre, de vie ou de mort. Tu vas aller le mieux habillé possible. Ou alors la Kala, le jour de ton mariage, tu vas évidemment, on n'a jamais vu quelqu'un mal habillé le jour de son mariage, tu vas bien habillé. Et bien, à plus forte raison,
à plus forte raison. Alors Bezat Hashem, qu'on ait tous le mérite de faire bien le Kavod Shabbat, de bien préparer, et c'est préparer tout. Là, on a parlé des habits, c'est préparer également la maison. Tout ce que vous allez faire, c'est les achats. Tout ce que vous allez faire avant Shabbat, vous le dites sans comme mieux, les Revot Shabbat, et par ce mérite-là, eh ben, on souhaite que toutes les brachot qui sont écrites dans la Gemara, qu'on a citées, eh ben, que chacun d'entre nous ait un héritage sans limite, la richesse matérielle, spirituelle, la libération de l'exil, et qu'on voit tous les désirs de nos cœurs exaucés. À très bientôt à tous.